L'île de Pêche, il y a eu un débat. D'ailleurs, tout ce que vous racontez, je ne sais pas, on doit vous croire, vous, on doit croire la Cour aussi. La Cour a tranché. Si vous croyez au montage, mensonge, monté de toutes pièces par la famille de Carlos Mopili, vous êtes perdu. Je reconnais Moukouna comme un kabiliste d'hier. Aujourd'hui, Moukouna est en train de se battre pour se faire un tshisekédiste. Tant mieux pour lui. Un bon combattant, c'est celui qui offense au chef de l'État. Vous avez traité Mobutu de bâtard, vous avez insulté sa mère, vous avez traité Joseph Kabila bâtard, étranger. Ça, c'est lui de baisse. On vous connaît dans votre impolitesse, vous manquez du respect aux autorités. Plainte contre Joseph Kabila Kabange, un véritable coup d'épée dans l'eau. Où y a-t-il lieu de craindre véritablement cette démarche initiée par l'évêque Moukouna? Messieurs et dames, vous êtes à Kinshasa, en RDC. Bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24 sur ce plateau. Très heureux de retrouver Maître Donald Kabasele de l'UDPS. Bienvenue. Merci, M. John. Merci aussi à tous les téléspectateurs de King 24. Êtes-vous devenu malvoyant ou comment? Pas, je vous vois avec une sorte de canne. Non, pas du tout malvoyant, c'est un choix, donc j'aime bien me promener avec ma canne. En tout cas, Dieu merci. Hein? Et la Mouka sera valablement représentée par Maître Blanchard Mungomba. Il est aussi cadre du Nouvel Élan, le parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. Vous allez bien? Plutôt bien. C'est vrai que la vie n'est pas si heureuse vu la gouvernance de ceux-là qui nous gèrent. Bien que la Mouka est devenue à faune. Hein, Non, mais la Mouka, c'est le porte-étendard du peuple. Parce que les deux têtes de la Mouka seraient confinées. Non, mais le confinement en Europe. Le confinement n'est pas une mauvaise chose, John. Moi et toi, nous sommes en confinement puisque nous voulons préserver nos vies. Merci beaucoup. C'est ce que les leaders de la Mouka ont fait. Il n'est plus vraiment à présenter parce que c'est un habitué de cette tribune. Il s'appelle Médard Kankolongo. Il est le président du Congo en avant. Bienvenue. Merci John. Merci aussi à nos téléspectateurs qui vont nous suivre. On est là pour défendre les Congos. Et enfin, le président de la Sosikine. La Sosikine, c'est la société civile ville de Kinshasa. Il s'appelle Maître Carlos Mopili. Bienvenue. Merci beaucoup John. Mais aussi, je suis ici surtout étant que pédagogue du peuple et notable panafricain. Pédagogue de la nation et notable panafricain. Bienvenue. Maître Donald Kabasele, il menaçait de le faire et il est passé de la parole à l'acte. Le représentant légal de l'église ACK est allé déposer une plainte contre l'ancien président de la République, devenu aujourd'hui sénateur à vie. Vous êtes juriste. Est-ce que cette démarche-là, c'est pour vous faire rire les vaches ou c'est une démarche qui peut aboutir à quelque chose de vrai ou d'efficace? Merci, monsieur John. Je crois que vous avez vu que tous les invités sur ce plateau, ils ont quand même essayé, chacun en ce qui les concerne, de justement revenir sur ce que je dis. Donc, c'est vous qui avez lancé les balles. Hein? Je prends le temps nécessaire d'essayer de le brosser un peu et puis je vais donner mon... Non, vous avez 5 minutes. Voilà. D'abord, en Afrique, on compte plus de 10 000 cas. Nous ne sommes pas le seul pays qui est au plafond. D'ailleurs, M. Carlos dit des comptes. C'est les pourcentages. M. Carlos dit... Mais que vous n'avez pas pu démontrer. Hein. S'il vous plaît. C'est Donald qui a la parole. M. Carlos parle de sa vie. Vous avez vu qu'il a pris beaucoup de temps pour... raconter sa vie. Finalement, ne rien dire. Prenez le cas de l'Algérie, qui compte 4648 cas. Avec le mort qui avoisine 400, aujourd'hui ils sont à 500 morts. Par jour. L'Algérie. Seulement l'Algérie. Vous voyez, déjà, vous prenez 4648, s'il faut aller dans ton calcul, ils ont 500 morts aujourd'hui. Vous faites les calculs, vous verrez que le pourcentage dont vous faites allusion
ça ne se passe que dans votre tête. Alors, on vous dit, non, c'est l'UDPS, parce que je parle d'abord de M. Carlos. L'UDPS a refusé que le Parlement se réunisse. M. Carlos. Mais venons quand même pas, c'est un plateau prestigieux. Les téléspectateurs, ils ont besoin de tirer quelque chose de ce que nous faisons comme échange. Il ne faut pas venir quand même mentir les gens. L'UDPS s'est déjà prononcé pour dire que l'UDPS ne veut pas d'un Parlement. Vous pensez qu'à l'UDPS, il n'y a pas de juriste. Vous êtes le meilleur juriste. À l'UDPS, il n'y a rien, c'est ce que vous pensez. Alors, en toute modestie, il faut savoir qu'est-ce que vous dites, quand vous le dites, et comment vous le dites. C'est très important. L'UDPS, il y a eu un débat. D'ailleurs, tout ce que vous racontez là, je ne sais pas, on doit vous croire, vous, on doit croire à la Cour constitutionnelle. La Cour a tranché. Vous êtes en train de faire votre messe parce que vous voulez défendre Tambwe Mwamba, qui est de votre famille politique. Vous voulez défendre tous ces gens parce qu'ils sont de votre famille politique. C'est ainsi que vous prenez le camp de Tambwe Mwamba. Ça, c'est connu. Mais est-ce qu'on doit faire un débat? Si toi, tu es Tambwe Mwamba et moi, je suis Jean-Marc Kaboun à Kaboun, voyez-vous? Toi, tu es Tambwe Mwamba, moi, je suis Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Si on fait le débat, les amis n'auront pas le temps de parler. La Cour a tranché. L'ordonnance était constitutionnelle. C'est un débat révolu. Vous avez besoin d'un débat. On se voit au couloir, vous savez que nous sommes assez forts aussi pour le faire. Monsieur Blanchard vous dit qu'aucune communication du gouvernement, il n'y a pas des efforts qui ont été On tâtonne. Il vous dit que vous gérez par défi l'État. Je ne veux pas revenir dans le baliverne que certains regroupements politiques... Non, pas des gros mots, pas des gros mots. Le baliverne, c'est pas un non, non, non. Il est délié de fait. Soyez poli, soyez élégant, soyez élégant. Je ne veux pas revenir sur de baliverne, de contre-vérité, de désinformation, de mensonges que certains regroupements politiques s'organisent à mettre sur la toile. Mais on vous dit que le gouvernement ne fait rien. Il vous dit qu'il ne peut pas acheter, lui, le masque. Le masque il n'a pas 1000 francs. Non, lui n'a pas 1000 francs. Oui. Le masque coûte 500 francs. Mais le masque, c'est une mesure prise par le gouvernement, comme tout le gouvernement du monde ont pris. Vous ne savez pas respecter d'abord, ne serait-ce que cette condition-là. Vous dites au peuple qu'il ne peut pas acheter le masque parce qu'il n'a pas 500 francs. Comment voulez-vous qu'on lutte contre le coronavirus? Ou vous voulez voir ce peuple comme un aussi dupe peuple que vous le pensez? Non. Le gouvernement fait des efforts. Les faiblesses, il y en a. Mon frère vient de les révéler. Il dit, les gens qui pouvaient manger 3 jours, c'est un jour seulement qu'ils mangent. Plainte contre JKK. Voilà, je suis en train d'ailleurs de finir. Vous savez, la corruption, la concussion, les détournements des deniers publics, M. Blanchard, il le sait très bien, que c'est pendant la gouvernance d'Adolphe Mouzito que tout ça a eu un sens. Il n'y a même pas eu un semblant de procès. Mais on sait qu'il y a eu de maisons ici. Francis Calon, vous l'avez dénoncé l'autre fois, plusieurs maisons achetées par des chefs de gouvernement dans ce pays. Et là, il n'y avait pas d'élection. Qu'on ne vienne pas aujourd'hui penser qu'on peut facilement... Plainte contre l'ancien président de la République. La plainte contre l'ancien président de la République. L'ancien président de la République. Moi déjà... C'est une plaisanterie ou quoi? Nous sommes en coalition, nous sommes en alliance, tout le monde le sait, que l'UDPS est en alliance, donc on cache, avec le FCC. Joseph Kabila, c'est notre partenaire. Oui. Nous avons une ligne sur laquelle... Mais les caches gardent un silence coupable. Ça aussi, je vous dis, nous sommes logiques avec nous-mêmes. Oui. Nous sommes... Parce que vous ne serez pas derrière Moukouma. Je dis que c'est notre partenaire. Si un malheur lui arrive, nous allons partager la compassion. Mais si la justice, le citoyen Moukouma estime qu'il peut traîner l'ancien président de la République devant les juridictions compétentes, c'est son droit constitutionnellement garanti. Mais est-ce qu'il n'a pas frappé à la mauvaise porte? C'est ça que je dis. Oui. Il peut avoir frappé à la mauvaise porte. Comme non, nous sommes juristes. Je crois, à ma connaissance, vous pouvez, il y a des gens qui déposent de plaintes qui n'aboutissent pas. Ça existe. Il y a des gens qui déposent de plaintes et les plaintes produisent leurs effets. Mais je voulais bien, ce que d'ailleurs je n'ai pas compris, c'est que les amis de Lamouka, parce qu'il faut parler d'eux, qui criait nuit et jour que Joseph Kabila devrait être arrêté, qui disait des choses sur Kabila et en liberté, ils n'ont jamais pris ce courage de déposer ne serait-ce qu'une plainte. Je vois le citoyen qui dépose sa plainte, mais au moins ils sont sur le plateau en train de le vilipender,
de dire qu'il n'a rien fait. Non, mais ils ont aussi que ses c'était droits. une aventure. Ils ont aussi C'est ses ça que droits. je dis. Oui. Nous essayons juste de nous dire qu'est-ce qu'il voulait au juste. Est-ce qu'il voulait qu'on l'arrête effectivement? Merci, Maître Donald. Ou derrière l'arrestation à laquelle ils appelaient, ils couvraient les choses derrière. Donc nous disons que le président Joseph Kabila est présumé innocent, Oui. même si il sera appelé ou invité jusqu'à ce Quand que tout le monde le sait, hein, il y a une série de vidéos devenues virales, très compromettantes sur la personne de Mukuna. Mais c'est en ce moment qu'il choisit d'aller déposer une plainte contre Joseph Kabila. Et ça, c'est pas de la diversion, tout ça. Bon, la diversion commence à faire avec le FCC, mais je vais... Mais il veut nous distraire. Mais allons-y, je vais dire à Maître Carlos de s'assumer, de dire clairement qu'il est du FCC, au lieu de se cacher derrière une société civile qui ne dit pas son société. Vous voyez, j'avais même les gens que je devais envoyer comme membre là, mais avec ce qu'il fait démontrer comme couleur, il n'a qu'à s'assumer qu'il est du FCC. Je lui avais dit la fois passée qu'il soutenait un Tambwe. Quand il parle, c'est un Tambwe Mwamba qui revient toujours. Mais vous l'avez vu qu'il sait s'excuser devant tout le monde. Qui n'avait pas dit qu'il n'avait pas l'intention de Kouba et consorts. Lui, il a beaucoup de fleurs. Là, quand il donne publiquement, nous l'avons vu. Il vient d'ouvrir une fleur. Là, il donne une autre fleur. Après, il dira que c'est la dame qui allait le chercher chez lui, tout ça. Il vient de donner une fleur. Tu as vu la fleur qu'il a donnée? Anguille sur roche. Mais moi, ce qui me concerne aujourd'hui. Non, ils ont réfumé les calumets de la paix avec madame. Il n'y a que des fleurs. Ouais, quand on grandissait, on était petits enfants, on sait ce que signifie. Non, les symboliques. C'était pour détendre l'atmosphère. Non, attention. Parce qu'il avait dit que la dame n'était le pour faire des frics et consorts. Donc, j'ai dit maintenant Carlos est confondu. Le plan de M. Mukuna. Qui n'a pas une bonne moralité, hein? Je ne sais pas qui peut définir la moralité. Non, à croire. Ne tombez pas au jeu du FCC. Je vous donne quelques exemples typiques. Vous savez, on fait une analyse dans le temps et dans l'espace. Moi, j'ai vu, Carlos ne me contredira pas, que nous avons vu Peter Kazadi. Vous passez souvent avec votre ami Jean-Marie, en train de nous montrer M. Kamere, gravement malade. Il a même été entendu par l'INPC pour ses montages. Il a présenté ses esquisses. Il a présenté ses esquisses. Ouais, c'est une page tournée. Je l'ai vu avec M. Mukuna, où il dit clairement que c'est M. Bochab qui aurait remis l'argent pour Renaissance. Et vous avez vu, Bochab dit clairement que ce sont des montages. Vous les avez vus avec Marie-Ange Bouchibé, quoi. Dire clairement que non, parmi les femmes là, il était. Je veux dire que non, ne me montez pas dans ces bêtises. Si vous croyez au montage, mensonge, monté de toutes pièces par la famille de Carlos Mopili, vous êtes perdu. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Regardez dans les réseaux sociaux. À part, moi j'ai fait un débat, je ne sais pas, mon frère parle que les amis de la Mouka, moi j'ai fait un débat avec Doves Kitoko, il est secrétaire de l'ICD, je l'ai vu accompagner peut-être le combat de Mukuna. Je ne sais pas quel est le Mukuna. Bon, il y a des radicaux, les aînés, le tribalisme, peut-être dans ce sens-là. Mais moi, les gens qui réfléchissent, hein, vous ne le verrez jamais entrer dans le poste que nous partageons. Au-delà de nos divergences, c'est le groupe qui est le plus important. Donc moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, M. Kabila a posé des axes. Et quand on gère la République, il y a le devoir de la redevabilité. Vous avez géré, après un temps, les peuples vous évaluent. J'ai lu ce matin, d'ailleurs j'étais avec Blanchard ce matin, c'est Canal Presse, on a eu beau à discuter sur ça, je me suis procuré même la loi des anciens chefs de l'État. Ah, ça c'est intéressant. Oui. Ce qui m'a choqué, écoute, on dit ici qu'un ancien chef de l'État ne veut pas vivre comme un citoyen ordinaire. Ça c'est d'abord un, mais je vais aller vite parce que j'ai que les 5 minutes. Oui. Il se réfère ici, paragraphe 2 du statut pénal. Article 7. Tout ancien président de la République est lui jouit de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Le débat est clos. Attendez, j'arrive. C'est un coup d'épée dans l'eau. Non, attendez, oui. Soyez calme. Mais c'est que vous avez dit clair. Mais vous, j'étais pourquoi? C'est moi qui vous donner ces articles. Lorsque nous lisons la Constitution, aidez-moi, Maître Blanchard, je vais vous montrer que Kabila est poursuivable.
Lorsque vous lisez l'article 164, je ne suis pas juriste comme vous, hein. Parce que, vous hasardez. Oui, quand même, je suis, vous savez, un scientifique doit avoir une connaissance encyclopédique. Mais à vos risques et périls. Voilà. Attendez, parce que je sais là où vous voulez aller. L'article 164, c'est la Constitution qui est notre loi mère. Je vais aller vite. Je suis là. Vite. Ouais, je suis là. Voilà. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République, du Premier ministre, pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits initiés et pour les autres infractions des droits communs. Mais où est l'ancien président de la République? Non, j'arrive. Est-ce que... Non, allons-y. J'ai l'impression que vous voulez me dérouter. Allons-y. Lorsque nos amis du FCC font recours ici, ils pensent que non, M. Kabila, en passant comme un ancien président de la République, il ne peut jamais être poursuivable. Alors, non, allez-y, John, vous me troublez. Non. Alors que Kabila n'est même pas un président de la République. Il n'est qu'un sénateur. Notre constitution donne les droits que même un président d'exercice peut être poursuivable. Un ancien président de la République. Oui. Et il est poursuivable par la loi, et je vous la montre clairement. Et d'ailleurs, cette loi... Mais vous vous êtes fourvoyé, hein? Non. Pourquoi vous agitez, mais... Non, vous avez lu J'ai l'impression que... Non, vous avez lu un article qui vous a cloué. Non. S'il vous plaît. Non. Je vous montre clairement que M. Kabila... Non. Si c'était des journalistes qui ont fait la communication comme vous, tu allais passer. Je vais lire l'article 162. Non. Tu as Je reviens. J'ai l'impression que tu protèges Kabila. Non, je reviens. Non. Je reviens à vous. Tu me déranges. Kankolongo, je reviens. Laissez-moi chiter Non, s'il vous plaît. c'est là, non. 10 secondes. Tu sais pourquoi il s'agite? Non, 10 secondes. Il s'agite. Je comprends pourquoi. Et quand il parle de cette loi, l'article 162, les clous, les gens du FCC. On parle de l'ancien président là-bas. Ah non, attendez. Ou du sénateur Gabi. Je sais que je te comprends aujourd'hui, je te découvre. Hein. Tu t'es caché depuis longtemps, au moins je te découvre aujourd'hui. Voilà. La Cour, permettez-moi d'aller vite, la Cour constitutionnelle juge. La Cour juge l'exception des constitutionnalités soulevées devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte légal ou réglementaire. Cette loi... Mais vous êtes en train d'agiter. Cette loi... Mais ce débat est déjà révolu. Oh là là. Par la Constitution avec... Qu'est-ce qui est révolu? Une loi anti-constitution. Oh là là. Dans la loi ici... La loi ici viole la Constitution. Et on va les saisir. Ok, ça c'est bon. On dit tous citoyens. Et nous allons les faire. D'ailleurs, je vous dis... Oh là là. L'homme du peuple perdre sa justice. L'ancien Mungomba, je suis heureux parce que... Kabila... Oui, il est poursuivable. Vous avez compris, Kankolongo. Mais j'ai l'impression que vous m'avez pris 2 minutes. Vous aurez aussi la parole. Oh non, c'est pas possible. Vous aurez encore la parole. Hein? Dieu merci que Mungomba de la Mouka, c'est un juriste. Kabila est poursuivable. Hein? C'est un juriste. La démarche de cet homme de Dieu, entre guillemets, vous trouvez que c'est une démarche sérieuse qui peut aboutir? Ou peut-être que l'homme s'est hasardé à nous faire rire et nous faire oublier les déboires qu'il a ces derniers temps. Merci John pour la parole. Vous permettrez que je rebondisse 2 secondes juste pour rencontrer mon frère de droite par rapport à ce qu'il venait de dire. Non, il s'appelle Donald Kabase. Donald, mon ami Donald, qui par rapport à ce qu'il vient de dire tout à l'heure, c'est que pour lui, Muzito, sa gestion n'était pas bonne parce que Francis Kalombo avait dit que Muzito avait des maisons. Non, mon frère, je sais que vous êtes juriste et je sais que vous êtes avocat. Vous savez qu'en matière d'acquisition immobilière, ce ne sont pas les déclarations d'un monsieur, encore que Francis Kalombo, puisque vous les citez, qui ferait foi d'une quelconque acquisition. On a parlé dans quelques mois ici de monsieur Kabound, qu'il aurait acquis en tout cas une propriété à Kingabwa. On a vu les certificats d'enregistrement.
Mais lorsque vous parlez de Muzito, vous brandissez comme preuve Francis Kalombo. Bon, je ne sais pas, on est tous juristes quand même, et je ne veux pas en tout cas rester là-dessus puisque les gens ont compris. Mais je m'aimerais quand même dire que Muzito, lorsqu'on parle de lui, il faudrait quand même réfléchir 2 fois. Dans moins de 2 ans, on a vu les gens qui nous gouvernent aujourd'hui par défi. Comment est-ce qu'ils tâtonnent, essayent erreur, ils touchent à gauche, ils touchent à droite. Mais Muzito, que mon frère Donald cite ici, nous a amené justement à l'annulation de la dette extérieure publique. Muzito, que mon frère cite ici, nous a amené à la stabilisation du cadre macroéconomique, si bien que ça a été récupéré plus tard par nos amis du PPRD. Mais c'est Muzito, justement, qui nous a amené à travailler au même moment, une première au monde, avec les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire l'Occident et l'Orient, la Chine. On a travaillé ensemble avec ces gens. Et c'est Muzito qui a permis à ce que nous puissions travailler ici avec les institutions de Bretton Woods, qui exigent la transparence, qui exige de conditions que nos amis d'aujourd'hui n'arrivent pas, John. Donc je pense que lorsque on veut faire du show, il faut par moment trouver sur quel terrain l'on veut s'élancer. Parce qu'aujourd'hui, on voit, lorsque Muzito avait dit que le budget des 11 milliards, parce que les gens peut-être oublient, monsieur Tshisekedi, lorsqu'il était candidat, il nous a promis, moi j'étais dans la salle, il a dit qu'il allait mobiliser, amener le taux de croissance à 25%. Merci, mais jusqu'à ce jour, le taux de croissance n'a jamais atteint 6%. Non, c'est pour dire que lorsqu'on parle de la gestion, lorsqu'on parle de la gestion et que l'on veut citer Muzito, il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment tourner la On vous a compris, oui, plainte. Alors, la plainte de M. Mukuna. John, j'aimerais vraiment que le public, les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments, comprennent ma démarche. M. Mukuna a présenté des griefs, lesquels griefs condamnent pour lui M. Kabila. Et moi je dis, il a fait tout ramasser là. Sur le fond, je suis d'accord avec M. Mukuna lorsqu'il cite les cas de Armatungulu, il cite le Boudoudia Congo, il cite toutes ces... En tout même cas, les Kamona Sampou, tout ça. S'il vous plaît, John, c'est quand même moi qui ai la parole. Ouais, vous avez la parole. C'est Kankolongo. Donc, j'étais en train de dire que sur le plan de fond, je suis d'accord que M. Kabila, dans sa gestion, il y a eu de choses auxquelles, normalement, il doit aussi répondre, parce que nous avions reproché des cas de violation des droits de l'homme, nous avions reproché plusieurs actes de mégestion et autres. Mais maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec M. Mukuna, parce que je le dis sur le fond, le fait reste cristallisé, le fait reste tel qu'il est, donc ça ne bouge pas. Mais la personne de Mukuna, moi je ne veux pas dans des considérations sentimentales, il est ici. Non. Sa personne laisse à désirer. Mon problème c'est que je reconnais Mukuna comme un kabiliste d'hier. Aujourd'hui, Mukuna est en train de se battre pour se faire un tshisekédiste. Tant mieux pour lui. Mais là où le bas blesse, Mukuna, qui veut se faire aujourd'hui tshisekédiste, ignore que Tshisekedi a pour partenaire M. Kabila. Tshisekedi, c'est de la 23e heure. Hein? Ça aussi, il faut dire. Voilà. Donc, lorsque nos amis de la 10e rue demandent à M. Tshilombo de se désolidariser de Kabila et du FCC, parce qu'ils estiment que Kabila a encore de problèmes, il y a de griefs auxquels M. Kabila doit répondre, Mukuna dit non, ben voilà, Tshisekedi est propre, mais c'est plutôt Kabila qui est sale. Il passe parce que les discours, tout ce qu'il reproche aujourd'hui à M. Kabila, ben c'est les discours de la Mouka. C'est la matière que nous reprochons à M. Kabila, mais il n'a fait que se saisir de cette matière pour habiller dans la forme de ce qu'il appelle le veille citoyen, alors que nous savons tous donc, que... en fait, vous voulez dire que c'est un opportuniste, hein? Ben, John, oui. Est-ce qu'il faut de la magie pour comprendre que c'est de l'opportunisme pur et simple que M. Mukuna est en train de faire? Parce qu'aujourd'hui, il suffit de voir d'abord. Allons dans la procédure, John. Il va saisir la Cour constitutionnelle pour
dénonciation, parce que on a compris que ce qu'il a fait aujourd'hui là, ce n'est même pas une plainte, c'est une dénonciation. Il est allé dénoncer au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais il y a deux amis juristes autour de cette table. Le droit pénal, parce que quand il touche la Cour constitutionnelle par rapport aux faits infractionnels qu'on reproche à M. Kabila, il faut rappeler que là, il entre dans la matière, dans ce que l'on appelle le droit constitutionnel pénal. Et le droit constitutionnel pénal se traite aussi avec les codes, les textes pénals. Tandis que le droit pénal, on dit toujours en droit que est d'application stricte. Strict. Même Si nous voyons maintenant les dispositions constitutionnelles pénales, nulle part dans ces dispositions pénales, au niveau de la Constitution, on cite un ancien président de la République. Kankoulou, vous pouvez prendre note. Hein? Oui, je le sais. Ok. Donc, l'article 100... Mais pourquoi tu dis, excusez-moi, plancher? Non, c'est Mungomba qui a la parole. C'est Mungomba qui a la parole. Vous aurez la parole. Donc, il va saisir la Cour constitutionnelle alors qu'il sait que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour juger un ancien président de la République alors qu'aujourd'hui c'est un sénateur. Alors fallait-il saisir quelle instance? Monsieur Kabila, d'abord je voudrais dire que M. Moukouna, j'ai évoqué cette question de la procédure pour montrer que M. Moukouna est dans une démarche d'opportunisme et dans une démarche de vouloir montrer à Tshisekedi que c'est lui aujourd'hui qui est le vrai Tshisekediste, c'est lui qui se bat pour ses intérêts, de manière à ce que demain, comme ce sont les églises de réveil aujourd'hui qui revendiquent la présidence de la CENI, pour que demain Moukouna deviine président de la CENI, c'est ça sa démarche. Or nous savons que ils sont ensemble. Moukouna, président de la CENI. Mais c'est ça son souci. Or nous savons, John, que Kabila et Tshisekedi veulent amener le peuple dans une distraction. C'est quoi la distraction? Nous amener dans ce que Moukouna est en train de faire pour faire oublier à notre peuple le vrai combat. Le combat du peuple ici, c'est sa souveraineté, c'est son social, ce sont ses problèmes à lui. Ce n'est pas ce que Moukouna fait aujourd'hui. Parce que s'il faut s'attaquer à M. Kabila, il faudrait également s'attaquer à Tshisekedi. Comment Moukouna peut s'attaquer à Kabila sans toucher à Tshisekedi? Non, lui s'est attaqué à la période où Kabila gérait. Mais John, est-ce que vous savez qu'en 2018, le 30 décembre, lorsque le peuple est allé aux urnes, n'est-ce pas que c'était pour faire partir le système Kabila? N'est-ce pas qu'avec M. Tshilombo, lorsque nous sommes battus pour que le système Kabila parte, c'est Moukouna qui est sorti pour nous insulter? C'est Moukouna, lorsque le PPRD s'est présenté devant la cathédrale à Lingwala ici pour incendier, faire autre, c'est Moukouna qui passait pour insulter tout ce monde-là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'un Moukouna qui vient pour montrer à Tshisekedi qu'il ne devient plus tshisekediste. Donc, le peuple doit comprendre simplement qu'on a placé Moukouna pour nous emballer dans une histoire de fou, alors qu'en réalité, il est en train de poursuivre autre chose. Je veux citer pour dire que ce matin, je l'ai dit, nous étions dans différentes chaînes de télévision, nous avions dit que nous allons saisir la Cour constitutionnelle, premièrement pour déposer une requête pour dénoncer cette loi sur le statut des anciens chefs de l'État. Parce que en lisant, j'étais avec Kankolongo sur le même plateau et il est d'accord avec moi par rapport à la démarche. Il est d'accord avec moi par rapport à cette démarche parce que nous avions estimé que M. Kabila, en tout cas sa majorité de l'époque, a fait des choses par rapport à sa personne. Si vous voyez l'article 7, parce qu'aujourd'hui, nous savons que, comme je l'ai dit, la démarche du FCC et Cash, c'est justement d'amener Moukouna à aller devant la cour alors qu'ils sont conscients que la démarche ne va pas aboutir pour que Moukouna soit débouté. Comme ça, ils vont se frotter le main et dire que voilà, Kabila n'a plus de problème, il est libre. Or, nous voulons démontrer ici, puisque parmi les dispositions, les arguments qu'ils avancent, ils citent l'article 7 de la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Or, cette disposition entre en contradiction avec l'article 164. Donc ça viole même l'article 164 dans la Constitution. Donc ici, je voudrais dire que le fait pour Moukouna d'aller devant la Cour constitutionnelle et évoquer justement cette disposition, c'est justement nous amener dans une distraction. Carlos Mpili, il soit débouté et que Kabila soit lavé. Carlos Mpili, au-delà des émotions et des considérations partisanes, pensez-vous qu'aujourd'hui,
en tenant compte de notre architecture, arsenal légal constitutionnel, l'ancien président de la République, devenu aujourd'hui sénateur à vie, peut-il être traduit devant la justice? Merci John. Je voulais rappeler d'abord par respect, c'est un confrère, Kabasele, c'est dans son compte où il appuie son président Aïe. Lorsqu'il dit on ne peut pas convoquer un congrès parce que ça va nous coûter 7 millions de dollars. Lui, on a fait même des échanges avec lui. Et je n'ai pas vu me rencontrer sur le plan du droit quand j'ai démontré que la RTNC nous a lu une ordonnance fœtus. Et c'était une violation grave, même de l'article 23 sur le droit à l'information. Mais vous avez choisi, comme d'habitude, la bouche de vous, toute la jeunesse de l'UDPS, c'est de faire sortir le venin. Vos paroles, c'est toujours injurieuses, des propos malveillants. Parce que c'est ça, votre parti a corrompu la jeunesse. Un bon combattant, c'est celui qui offense au chef de l'État. Vous avez traité Mobutu de bâtard, vous avez insulté sa mère, vous avez traité Joseph Kabila bâtard, étranger. Ça, c'est l'UDPS. On vous connaît dans votre impolitesse, vous manquez du respect aux autorités. Pourquoi vous ne pouvez pas manquer aux autorités à moi, président, votre président de la société civile de Kinshasa? Alors, ça, je vous comprends. Mais j'allais dire à Médard, non, je comprends un peu que vous êtes dépassé. Ici, moi, si je suis sur ce plateau, je ne suis pas votre co-débatteur. Je suis comme un consultant. Parce que je ne peux pas débattre avec vous. Vous avez fait la communication des organisations. Votre place, c'est de prendre le mégaphone pour dire Corona et Bobate la mesure. C'est ça votre travail. C'est ça que vous avez étudié à l'université. Donc vous, c'est pour mettre des affiches, tout ça. Alors, je ne sais pas comment vous n'avez même pas étudié les cours du droit constitutionnel et vous vous permettez de lire confusément la Constitution. Donc, lorsque vous lisez la Constitution, vous aurez toujours de la difficulté parce que la Constitution ne s'écrit pas en français, mais en droit. Je ne sais pas si qu'en Colombo, quand vous allez prendre la parole, vous êtes en mesure de me donner la différence entre le président de la République, entre le président de la République et le chef de l'État. Vous allez me donner cette différence. Donner la différence entre un État et un pays. La différence entre un peuple et une population. Monnaie et argent. Tu ne seras même pas en mesure. Lorsqu'on parle de l'État, vous ne comprenez pas qu'est-ce que l'État. Alors dans la doctrine, moi l'État, je vais vous parler de l'État pendant 3 jours. Donc ça, c'est un problème que vous avez. Évitez de lire les textes, sinon vous pouvez vous retrouver aussi à la CNPP. Vous avez un problème de maladie mentale. Deuxième chose, je reviens maintenant. Vous avez posé la question qui est un peu fondamentale. Parce que la télévision, c'est pour éduquer les gens. Voilà ce que dit la loi portant statut des anciens présidents de la République, paragraphe 2, statut pénal, article 7. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Article 8. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2/3 de membres de deux chambres du Parlement réunis en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Aucun fait nouveau. Ça, c'est la loi sur les statuts des anciens présidents. Oui. Alors, on dit ici inconstitutionnel. Suivez maintenant, mon cher. Nous sommes ici devant un fait. Cette loi, nous connaissons les contextes politiques que cette loi a été élaborée. C'était pour encourager celui qui est en fonction de ne pas avoir peur de quitter ses fonctions du président de la République. Parce qu'on devrait lui garantir qu'il sera libre, il sera sécurisé, lui et sa famille. Et cette loi
ça va aussi permettre, par exemple, à l'actuel président Tshilombo, dont on connaît son parti, a dit qu'il va régner jusqu'à au retour de Jésus-Christ. C'est que le président de la République Tshilombo aujourd'hui, demain, à partir de cette loi, il partira. Parce que s'il y aura demain un autre Mukuna, il va venir avec des infractions. Oh, ceux qui ont pillé chez Nemouanansemi. Oh, Delphi Kaimbi. Massacre au Katanga contre les Batakatakatkang. C'est inadmissible, c'est insensé. Moi, je trouve que, et j'avertis, la justice n'est pas une police politique. Un chien de chasse de ceux qui sont au pouvoir. On doit respecter le magistrat. Parce que je commence à trouver que dans un langage aujourd'hui de certaines ONG qui sont toujours alimentées satellitaires, Ils peuvent récupérer la situation. ils commencent à croire que le parquet devient un chien de chasse. Quelque chose, plainte. Parfois on appelle dénonciation, plainte. Limiter 4 murs. Non, il faut respecter quand même les magistrats qui sont sous-payés jusqu'à présent. Même si on avait donné des promesses qu'on paierait un policier $500, un magistrat 2000, jusqu'à là on le voit. L'État de vous permettre de... Mais je voulais dire quoi, une chose comme conseil, parce que je suis ici pédagogue de la nation. Je suis en train de voir que les conflits Kassaïen-Katangé veulent prendre le pays en otage. Et la Il y a un conflit dans ce sens. qui commence depuis Kyungu à Koumounzi. Je crois que c'est question que Kyungu, je crois qu'il s'est repenti. Kyungu s'est repenti. Il s'est repenti. Et je crois que même le président de la République, il avait donné l'exemple de Mandela. On puisse avancer. Déjà, le grand leader, ils se sont déjà mis ensemble. Je crois que les collaborateurs doivent suivre ce pas. Parce que vous verrez toujours, quand vous demandez l'originalité de tous ces gens qui sont là, les médailles, tout ça, ce sont des gens qui ont été chassés au temps de Kyungu, soit son oncle, soit son père. Moukouna était à Likasila, a subi les histoires là de chasse au Kasaï au temps de Kyungu. Et cette vengeance-là, le règlement des comptes va revenir. Or, ça risque de bloquer le pays. Je crois que ça s'était passé, c'est du passé, et nous devons avancer. Mais Dans ce sens, après vous les conseils que j'ai pu donner aussi à l'évêque Moukouna, je crois que tous les serviteurs de Dieu qui se mènent dans des analyses politiques, ils ne les font pas avec l'Esprit Saint. Quand je vois Pasteur Godem Pouy, il est fait étant que docteur en économie. Quand je vois Amos Mbaye, ministre aujourd'hui, il a étudié, il a un diplôme de licence toujours dans la gestion financière. Quand je vois Kiziamine Kibila, il a étudié, il a fini, un juriste et puis un économiste. Quand je vois les cardinals, les abbés Scholl, ils ont étudié, ils ont des thèses de doctorat. Donc, personne, aucun serviteur de Dieu n'est venu faire des critiques, des analyses politiques avec l'Esprit Saint. Non. Même dans la Bible, quand vous prenez... Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors qu'avec l'évêque... J'entre dans la Bible. Il y a un vide. Hein? J'entre dans la Bible. Quand vous prenez Noé, à l'époque, c'était lui le constructeur des bateaux. Vous allez me retirer quelques minutes. Non. Vous prenez Moïse. Moïse, c'est lui qui était égal au pharaon. Vous prenez roi David. Il avait déjà combattu contre l'ours et les lions. Donc, et contre Goliath aussi. Goliath était petit que les lions. Vous prenez Saoul, Paul a remplacé Judas Iscariote parce qu'ils étaient déjà qui ont beaucoup étudié. Je vous dis, même l'Apocalypse n'a pas été écrite par l'apôtre Jean. Pour dire quoi? Oui. Même les apôtres dans la Bible, oui, ceux qui n'avaient pas étudié, le Saint-Esprit ne les avait pas donné la capacité d'écrire. Donc il faut aller à l'école pour être capable de faire des choses. Là, on n'a plus beaucoup de temps. Nous allons nous partager le peu de temps qui nous reste. En 120 secondes, en tout cas, vous placez votre mot de la fin. 120 secondes. 120 secondes. Oui. Bon. Allez à l'essentiel. Hein. D'abord, M. Carlos n'a pas eu la bonne éducation politique. Je parle de l'éducation politique parce que d'abord, il a grandi dans la rébellion. Il vous dit qu'il est catégorie. Vous comprenez. C'est un révolutionnaire. S'il te plaît. Oui. Quelqu'un qui est né dans la rébellion et qui a grandi dans la rébellion, il ne peut quand même pas venir donner des leçons de politesse à un parti qui est né dans la démocratie et qui fonctionne dans la démocratie comme l'UDPS.
pour parler de tout ce qu'il a dit, ce sont des propos frivoles. Je ne veux pas entrer dedans. Et vous connaissez comment lui de se comporte. C'est un parti de hommes respectueux. Toujours des gens qui ne volent pas, qui ne violent pas, qui ne détournent pas, comme eux. Comme ça. Non, lui, il est de la société civile, hein. Faut pas confondre. Voilà pourquoi, même quand on a cité Kaboum Djama, qui est premier vice-président, il n'a pas nié qu'il n'a pas eu une concession, seulement il nous a dit que ce n'est pas 1 million. Et un premier vice-président de l'Assemblée nationale ne peut pas manquer une habitation. Il peut s'endetter à la banque et il peut bien le faire. À la différence de Mozitu, bien sûr, qui lui ne s'était pas expliqué, mais on a vu quand même que la maison existait. Voyez-vous? Alors, merci Donald. Parce qu'il parle d'une ordonnance fœtus. Qu'est-ce qu'il entend par fœtus? Qu'est-ce que tu entends par le contrôle a priori d'une ordonnance du président? Vous pensez que le président va écrire, il ne signe pas, ou il signe lui-même, il envoie à la Cour constitutionnelle? Non. L'ordonnance doit remplir toutes les conditions. C'est-à-dire qu'elle est contresignée s'il le faut. Ok? Elle est adoptée en Conseil de ministres, elle est ordonnance. Mais c'est ainsi que toute affaire cessante, on le soumet au contrôle de constitutionnalité. Là, vous direz a priori ou a posteriori. Vous voyez que vous êtes confondus, simplement parce que vous semblez être pédagogue de la nation, mais vous ne maîtrisez pas le matière que vous voulez donner à la nation. C'est tout le problème. Pour conclure, M. John, parce que nous, il faut conclure. 10 secondes. M. Carlos a eu beaucoup de temps. 10 secondes. 10 voilà. secondes. Pour conclure, Président Carlos. Vous avez vu que M. Carlos est devenu pasteur, il est devenu prophète, il vous a parlé de tous les apôtres de la Bible. C'est pour justement faire voir aux J'ai vu en lui un homme de Dieu. Voilà, pour faire voir aux téléspectateurs qu'il ne maîtrise rien de tout ce qu'il a dit. Alors, notre peuple doit rester sain et savoir que le coronavirus tue. Oui, et ça que c'est bien son dit. président de la République est là, il se pour endiguer. Kankolongo, 120 secondes pour nous. Vous avez vu, j'ai entendu M. Carlos, c'est qu'on appelle le président, et je l'appelle. Ouais, président de la société civile, Kingakati pour la. Kinshasa. Voilà. Mais vous lui avez posé la question, lui qui prétend maîtriser la Constitution. Est-ce que la loi telle que votée est anticonstitutionnelle? Non, c'est parce que le président ne voulait pas partir, tout ça. Il prend ses intentions, il fait nous gober ça. Tantôt c'est les Balouba et les Katangé. Non, c'est très grave. Et là, il est très content de nous parler de diplôme. Je le ai dit là autrefois. Une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Votre famille politique avec des docteurs qui voulait nous parler ici. Mata Tampogno, un professeur des universités. On se met avec Bukangalonzo. Je peux. Koko Nyangi Joseph, professeur. On se met avec l'agent du FPI. Ce sont les intellectuels de mon pays. Vous utilisez vos diplômes pour aboutir notre peuple. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est votre famille politique. N'en parle même pas. Mieux vaut avoir un illettré quel amour du Congo qu'avoir un intellectuel assassin, de criminel économique. C'est très grave. Donc être fier de l'intellectuel congolais, là où je vois mon pays aujourd'hui, je regrette. Les intellectuels, vous partez, vous laissez la jeunesse, 90% au chômage, votre famille politique. Vous parlez des intellectuels de Godin Poy, docteur en économie. Où en sont-ils quelque chose aujourd'hui? On est sous pilotage automatique. C'est lui qui gère. À part, lui ne gère pas la ville. Hein. Attention, c'est lui qui contrôle d'abord le gouvernement. Ouais, il ne gère pas. Oh là là, John, qu'est-ce que vous parlez? Il est plus fort que le gouverneur parce qu'il lui contrôle l'action gouvernementale. Jusqu'aujourd'hui, je peux te donner, donc ne me parle pas des intellectuels sans foi ni loi qui rongent notre peuple. Blanchard Mungomba. John, ce que je ne comprends pas, c'est lorsque on cherche à dissocier le FCC du cash. Aujourd'hui, le FCC et les cash, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Puisque quand on se marie, on assume même le passif. Dans le passif aujourd'hui de M. Kabila, mais c'est pour le maire et les purs. C'est comme ça que nous disons, M. Mukuna, s'il veut bien que le peuple soit d'accord avec lui dans sa démarche, il doit mettre Tshisekedi et Mukuna sur le même sachet pour que le combat soit un combat loyal, un combat citoyen. Mais je voudrais revenir pour ma conclusion. J'ai entendu mon ami Donald citer encore Mouzito. Je sais qu'il aime bien Mouzito par rapport à la gestion, tout ça. Je lui reconnais ça, mais je
veux... Non, il aime bien le premier Mouzito, je sais, mais je voudrais simplement lui rappeler que lorsqu'il reconnaît qu'un Kabound qui a fait moins d'une année avec une concession de 1 800 000 $, alors que un premier ministre, s'il vous plaît... Non, faut pas me dire que vous aviez parlé, moi je n'avais pas... Ah oui, parce que moi je ne parlerai pas. C'est-à-dire que je dis, je n'ai pas soutenu 1 million. John, tu me protèges avant de continuer. Une concession, mais pas à 1 million. Ok, voilà. on a compris. Blanchard, 10 secondes. D'accord, donc lorsqu'il reconnaît que messieurs Kabound, dans moins d'une année, il peut s'acheter une concession de 1 800 000 $, alors qu'un premier ministre qui a 4, 5, 6 maisons, il trouve que c'est un péché. Et je voudrais rappeler à mon ami, s'il vous plaît, John, 6 maisons. John, non mais c'est un péché que d'avoir 4, 5, 6 maisons. Non, tu reconnais quand même. Non mais je le reconnais qu'il a 4, 5, 6 maisons, c'est à lui. Ce n'est pas un péché que d'avoir ça. Et je voudrais rappeler ici, puisque mon ami c'est un avocat, il y a eu une ouverture d'un dossier au niveau du parquet général de la République et il y a eu non-lieu dans cette affaire-là, dont mon ami a cité. Dans cette affaire, il y a rien. Mais pour conclure, je conclus, mais John, 2 secondes, je conclus en disant au peuple congolais, chers Congolais, vous savez que le 30 décembre 2018, vous vous êtes mobilisés sous la pluie pour aller faire partir le système Kabila parce que... Non mais John, finalement, qui est journaliste? J'ai compris. Non mais le téléspectateur attend ma conclusion. Non mais le peuple est là, il attend ma conclusion. Non, le peuple n'a pas compris. Il attend ma conclusion. Merci. C'est Moupini qui a la parole. Je crois que... S'il vous plaît. Vous aviez compris que John a refusé que je conclue et mon ami Donald de l'IDPS. Donc merci. Comprenez que John et l'ami de l'IDPS m'ont ravi la parole sans une conclusion. Je crois, Donald, on est des avocats quand même. On doit avoir la discipline quand on fait des débats. Je crois que... Toi, tu le fais souvent. Lorsque je viens, souvent quand je suis ici, il y a les étudiants qui prennent note. J'entends ici dire la loi portant statut des anciens présidents est anticonstitutionnelle. C'est déjà une faute. On ne dit pas anticonstitutionnel, on dit inconstitutionnel. Ça, c'est la doctrine que je maîtrise. Deuxième chose, à l'évêque Mukuna, faites comme Zaché. C'est Zaché qui a fait ça. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a restitué 3 fois tout ce qu'il a eu comme argent sale. Évêque Mukuna, oui. Zoua biloko nyoso zoua na tango ya Kabila. Kende ozongisela e Kabila. Là okokoma pepele. Merci beaucoup, merci. Troisième chose. Non, Carlos. Peuple quinois, vous êtes dans la distraction. On veut vous parler FCC cash. Mais dis-moi la vérité. Lorsque Kabound construit une habitation de 1 500 000, les combattants sont toujours là, sous la pluie, sous l'arbre, en train de souffrir. Pendant que les gens du PPRD sont dans des avions, les membres et les militaires souffrent. C'était un plaisir d'animer cette émission aujourd'hui. Un débat houleux, ça prouve que la démocratie en République démocratique du Congo se porte très bien. Retrouvez-moi les vendredis prochains à la même heure. Mais suivez déjà ces magazines en rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30 et les dimanches à partir d'1h30. Au revoir.